Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on y va pour le tuto de l'album spécial abonné LG Craft Joy. Donc enfin les deux consignes, c'est d'utiliser cette méthode d'album là parce que c'est une création d'Engie. Comme ça, je pense que ça lui fera plaisir qu'on suive ces tutos, même si vous êtes nombreux à suivre ces tutos. Et puis c'est très simple, comme c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est vraiment facile à réaliser. Donc ça, c'est la première consigne. Et la deuxième, c'est du coup de respecter la hauteur de l'album, puisque comme ça, quand elle voudra ranger sur ses étagères tous ses abonnés, il y aura une certaine conformité et c'est quand même plus sympa. Pour la largeur de l'album, donc là, c'est vraiment vous qui allez décider de cela, parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur. Moi, j'ai besoin de 6 fois 4 pages. Mais voilà, vous, vraiment, comme ce qui est à l'intérieur, c'est libre, c'est votre présentation, c'est ce que vous avez envie de montrer, de présenter, c'est vraiment libre de remplissage intérieur. Ici, donc, on mettra, pour ceux qui ont un matricule, donc son numéro d'HHH et plus, si besoin, mais au moins le HHH. Et moi, je pense que je vais quand même mettre mon nom, je vais mettre Angèle, la perle des anges, je sais pas trop. Alors, du coup, est-ce que ici, on met un charme? J'en suis pas sûre, parce que ça peut gêner la lecture, même si elle s'en sert pas tous les 4 matins. Si elle veut chercher une information, ça sera plus facile. Alors, pourquoi peut-être pas le mettre sur le côté ou devant? Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, évidemment, moi, j'ai rien collé parce que j'ai pas utilisé, je vais pas utiliser cet album-là pour envoyer à NJ parce que j'en suis pas très contente. Effectivement, quand j'ai fait le tuto ici, quand j'ai collé, c'est un peu souple. Quand j'ai collé ici, je me retrouve avec 7 cm et en bas 6. Voilà, moi je suis débutante, hein, ça fait qu'1 an que je fais du scrap et encore quand je peux. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a une petite chose qui diffère par rapport à NJ. En fait, c'est ici les soufflets pour coller les pages. Moi, ici, j'ai pris 1,5 cm, je vous redirai tout à l'heure. Et ici, 1 cm au milieu et ici, 1,5 cm parce que tout simplement, c'est la largeur de la bande du double face. Comme ça évite de le découper. Donc voilà, c'est la seule chose que je n'ai pas fait comme NJ. Sinon, tout le reste, c'est exactement pareil. Voilà, donc on y va? Allez. Donc moi, j'ai utilisé du papier noir. En fait, c'est mon papier aquarellable noir que je m'en sers pas. Donc je me suis dit, je vais l'utiliser pour faire mon album. Et puis, comme on mate, enfin, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Et comme j'ai maté toutes les pages, ça fait un petit fond noir. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc moi, j'ai besoin d'en avoir 6. Ça me fera 6 fois 4 pages. Donc j'ai commencé à, pour pas que le tuto dure 1 heure, j'ai commencé à préparer. Voilà. Hop, donc je vous montre pour les dimensions. Donc 4. Donc on prend une feuille A4, 21, 29, 7. Dans une feuille, du coup on fait 2 fois 4. Donc, donc, on prend la feuille sur toute sa longueur et on la divise en 2. Attendez, parce que je suis en galère. Mon truc, là. Donc, 21, 29, 7. Donc, 29, 7, ça fait 15, un peu moins de 15. Donc, ça fait 14 et des brouettes. 14, 6, 7, quoi. Hop. Donc, on coupe sa feuille en 2. Voilà. Et ça me fait mes 2 feuilles supplémentaires. Et ensuite, on la plie en 2. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et voilà.
Pour les autres, j'ai pris mon papier aquarella. Pour ces deux-là, j'ai pris ce bloc-là, de chez Action. Voilà. Donc voilà mes 6. Donc du coup, ça fait 10,5 par 14, 14, 7, 8. Voilà. Donc j'ai mes 6. 3, 4, 5 et 6. Voilà. J'ai mis mes 6 pages. Voilà. Vous n'avez pas de la même longueur, la moteur. Vous voyez, en fait, le fait de faire quelques centimètres, je suis pas vraiment la moteur. Donc je vais couper, je vais les raccourcir à toutes, je vais mettre toutes 14,5. Voilà, comme ça ce sera plus facile pour coller la tranche après. Donc voilà. Bon alors je mets pause et je me les mets toutes à 14,5. Voilà, comme ça elles sont toutes à 14,5. On est sur de la hauteur. Donc ensuite, pour relier ces petites pages, on va faire, donc faut prendre une feuille un peu plus souple. Une feuille, alors je continue sur du noir, parce qu'il y en a dans l'album là, donc un peu plus souple. Donc on y va. Donc je sépare en deux, donc là, comme tout à l'heure, je vais prendre du coup 14,5. 14,5. Voilà. Et l'autre, je vais direct la mettre à 14,5. Ça, si j'en ai besoin. 14,5. Voilà. Ensuite, donc on va faire, on peut fermer, donc des petits goussets comme ça. Donc on fait 1,5, on plie, 1 cm, on plie, 1,5, on coupe. D'accord? Alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper entre le pliage et le coupage. C'est bien ça, oui. Alors, donc 1,5, 1,5, on plie. On ne se trompe pas, on plie. Donc 1,5 plus 1, ça fait 2,5, on plie. Voilà. Et ensuite 2,5 plus 1,5, ça fait 4. Là, on coupe. Ça, je ne me trompe pas avant de couper. Voilà, ça fait bien 4. Donc 4, là, on coupe. Voilà. Et ensuite, on plie nos petites choses. Voilà, comme ça. Donc, en fait, moi, il m'en faut combien du coup? Donc, c'est pour assembler les pages. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il m'en faut 5. Donc, là, j'en ai combien déjà? Ça fait... Je le réduise à 14,5, j'imagine. Voilà. 14,5. On les coupe un petit peu le bout. Donc, comme ça m'en fait 2. Là aussi, 14,5.
en fait 3. Donc il m'en faut 2 autres. Donc là, je me trompe pas de côté. Donc 14,5. Donc là, on fait, comme on a dit, à 1,5. 1,5. On plie. Plus 1, donc à 2,5. On plie. Et à 4, on coupe. Voilà. Ensuite, on les replie facilement. Après, encore une fois, vous prenez la couleur qui vous convient. Mais ça permet de... Ben, ça se voit pas, quoi, du coup. Donc là, on plie à 1,5. On plie à 2,5. Et on coupe à 4. Voilà, comme ça j'ai mes 5 soufflés. Voilà. Donc, comment ça fonctionne après? Donc, on va mettre de la colle ou du double face ici et ici. Vous voyez, comme ça. Pour que l'autre puisse se coller comme ça. D'accord? On y va? Donc, hop, on les fait en chaîne, à la chaîne. Mon double face, il est là. C'est mieux si vous voyez quelque chose. Vous voyez le fait d'avoir fait 1,5 cm. Tranquille. Tac. Donc je vais faire ça 5 fois. Voilà. Donc voilà, vous avez compris le truc. Je vais mettre sur pause et puis comme ça vous faites vous de votre côté, bah, vous faites la quantité que vous avez besoin. Moi, ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il m'en reste, c'est parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre encore dans mon album. Donc, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est préparer le contenu et après mettre un trombone pour savoir combien il vous faut d'onglets. Moi, j'ai fait l'inverse, comme d'habitude, de toute façon. Je prends jamais les choses comme tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, je mets sur pause et je finis les 2 autres. D'accord? Voilà, donc j'ai fait mes 5 tranches. Donc voilà. Donc on va assembler notre album maintenant. Donc c'est très simple. Voilà. Donc vous prenez ici votre petite tranchette. Vous enlevez... Attendez, parce qu'à chaque fois, je suis dehors cadre. Vous enlevez... J'arrive pas avec mes ongles. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi j'arrive. Vous enlevez la bande cache et vous collez au bord. Je vais peut-être zoomer. Zoomons. De zoom. Vous voyez, vous collez bien les bords. Si vous avez peur que ça
colle ou quoi. Enfin, il faut que ça colle, mais vous n'êtes pas bien au bord, bah, vous mettez de la colle et... Ah non, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc avant de coller. Ici, vous biaisez. C'est pour ça que j'ai mis le double face avant. Ça peut servir pour coller des choses, hein, des embellissements ou je sais pas quoi. Ne le jetez pas forcément. Hop, voilà, j'ai oublié. J'ai failli oublier de vous le dire. Hop. Et hop. Voilà. Ça y est. Ça y est, là, ce coup-ci, je me lance. Vous tirez la langue quand vous collez. Je tire la langue, c'est bizarre, non? Voilà. Donc ça fait ça. Ensuite, même punition. Donc on enlève l'opercule. Et on vient coller sur notre page. Donc vous collez pas sur le trait, hein, vous collez bien. Hop, et vous voyez, ça fait un petit glissé comme ça. Et on a, attendez, je dézoome, et ça me fait déjà 4 pages. Vous voyez? Donc on continue comme ça, donc je vais biaiser mon billet. Je vais pas oublier de nouveau. Hop. Tac. 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 Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous mettre l'adresse mail du staff, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le projet. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident parce que ce qui se passe dans ma tête, ben, vous pouvez pas tout savoir ce qui se passe dans ma tête, hein. Hop, voilà, donc j'ai tout biaisé. Donc j'enlève l'opercule. Allez, voilà, et je colle. Donc là on a nos 4 feuilles, hein, vous voyez, nos 4 feuilles. Donc hop, à la suite, je ne sais jamais trop si je vais me mettre dans un sens ou dans l'autre pour que ce soit plus simple. Je vais essayer comme ça. Donc bien la limite. Hop, et vous voyez, ça fait ça. Donc j'enlève l'opercule. Et je colle mon autre feuille. Si je colle là ou là, enfin, vous voyez, c'est la particularité de ne pas savoir si c'est mieux de prendre l'un ou l'autre. Mais bon, ça se fait quand même. Voilà. Vous pouvez bien aplatir. Ensuite, on continue. Tac. Voilà. J'enlève l'opercule. Je prends un nouvel ensemble de feuilles que je colle au bord. Voilà, je reprends ça.
Finalement, j'y arrive pas trop mal comme ça. Voilà. Je reprends une nouvelle session de feuilles. J'aplatis bien et on oublie là. Ok. Pas la clé là aussi. Ouais, c'est chelou là. Bon, je sais pas. Voilà. Je prends mon dernier. Si ça colle là, c'est pas gênant parce que de toute façon, c'est le dos, on va le coller. Hein. C'est juste que ça, on peut retrouver, ce que je vous disais tout à l'heure, à retrouver plus de centimètres là que là. Quand on est débutant, on peut faire ce genre de bêtises là. Après, est-ce que c'est grave en soi? Non. Ce sera mieux la prochaine fois. Hein. Voilà. Et ma dernière session de feuilles. Voilà. Donc voilà le petit album, vous voyez, hein, c'est très simple. Hop. Voilà. Donc si je mesure là, ça va être la surprise. Alors, vous pouvez bien tout coller, tout plaquer. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est parce qu'on se retrouve à la moitié, d'accord. Tac, 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 et tac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça colle. Ça colle. Voilà. Donc on est comme ça. Ensuite, ici, on va faire la tranche. Tiens, je vais mesurer, voir si j'avais fait la même bêtise ou pas. Pour rire. Donc là, on est à 6. Et là, on est pas mal. On est à 6 aussi. Et je vais vérifier quand même que j'ai bien mon nombre de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, j'ai bien 12 pages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Ok, donc ça c'est super. Je change un peu. On va faire la tranche maintenant. On va rigidifier la tranche. Donc là, vous prenez un bout de, ou de moitié de 21-29,7. Du coup, donc, il faut bien qu'elle fasse les 14,5 là, comme la hauteur de votre album. Donc, je vérifie. Prenez-la un peu plus rigide, dans les feuilles un peu plus rigides, comme vos pages là. Donc, 14,5, voilà. Donc là, on va mettre, en fait, en gros, on va le coller comme ça. Donc, je vais mettre, là, il fait 6, on a dit. 6 et 3, 9, 10, 11, 12. Je vais couper à 12, là. À 12. 12. Voilà. Pas très très grave, hein, la largeur. Il faut bien que ça fasse les 14,5 là, je revérifie. Et la largeur, par contre, c'est pas très très grave puisque ce sera collé sur l'album.
Donc, NJ, elle a pris du double face carpette. Vous prenez tout ce que vous voulez également pour coller. Alors, moi, je vais en mettre 2 bandes. Alors, ça, pour couper ça, c'est un peu la galère. Mais c'est vrai que ça tient super bien. Et ça tient au ciseau aussi. Voilà. Voilà. Donc j'en mets une bande et puis j'enlève l'opercule parce que là la bande elle fait 5. Comme moi mon album il fait 6. Là, je vais en mettre 2. Hop. Et une part est collée. Ensuite j'en mets une deuxième par dessus. Ah mes doigts. Allez. Il m'embête. Voilà. Donc j'en mets une deuxième à côté. Ça prenne bien la largeur de mon album. Je vous raconte pas le colle. Colle de chez Colle. Hein. Voilà. Tac. Je coupe. Voilà. Et j'enlève l'opercule. Tac. Voilà. Pour que ça glisse plus, puisse avoir une marge de manœuvre, je mets de la colle dessus. Parce que là, je vous dis que ça colle de chez Colle. Hein. Voilà. Donc là, ça permet, grâce à la colle, que ça glisse. Et ça vous laisse une marge de manœuvre pour coller votre dos plus paisiblement. Donc voilà. Donc là, le bon il est là. Donc on va coller notre dos comme ça. C'est là que c'est délicat. C'est le plus délicat de l'histoire de l'humanité. Non, que ça fasse 6 à cause des... Bon, enfin bref. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, que ce soit... C'est pas gênant hein, que ce soit pas centré. Au moins là, c'est bien. Donc là, ici, on biaise. On biaise ici. Parce qu'on va le coller sur les pages. On biaise ici. On biaise ce côté-là. Et ce côté. Voilà. On va mettre, donc ça colle, du double face ici. On aurait pu le mettre avant. Voilà, et de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je pose seulement. Voilà, c'est le travers, mais c'est pas grave. Hop. Donc j'ai remis du double face ici. Vous voyez là, comme ça. La tranche, vous voyez, elle est rigidifiée. Là, on va plier pour que ce soit que ça se colle. Et donc j'en ai mis ici du double face ici pour coller. Alors j'enlève l'opercule.
je colle ma feuille. Voilà, je fais la même chose par ici. Et je colle ma feuille. Et ensuite, je fais le pli. Voilà, comme ça rigidifie l'album et ça tranche. C'est quoi ça? Attends, toi. Donc là, vous pouvez utiliser les plis, hein, c'est pas gênant. Voilà. Comme ça, votre album, il a une tranche rigide. Et voilà, il est terminé. Donc, à vous de le mater maintenant, comme vous avez envie. L'idée, c'était vraiment de prendre un album donc de 14,5 et la largeur selon vos besoins. Il ne reste plus qu'à mater. Donc, moi, celui, je vous dis, hein, je l'ai fait, je l'ai maté comme ça, mais ça ne me plaît pas. Il n'est pas parfait, tout tombe, tout va bien. Donc, je le garderai pour moi, perso. Je ferai d'autres choses avec. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment le tuto d'Angie que j'ai repris à quelque chose près, juste au niveau des goussets, où j'ai fait différemment. Mais tout le reste, c'est la même chose. Donc, voilà, le projet. J'espère que ça vous plaira, que si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Salut, salut!